Autant attaquer un sujet très sensible, car en ce moment on parle de chevaux mutilés en France. On ne va pas tourner autour du pot, on ne va pas se ranger du côté des médias, c'est pas la peine. De toute façon, avec eux, c'est toujours la même chanson. En 2014, c'était mutilation animale égale rite satanique, rituel satanique. Donc c'est pas la peine. De toute façon, à partir de là, c'est pas la peine d'écouter ça. Ils se foutent de votre gueule. Voilà, c'est pour ça que je préfère partager un truc très intéressant. J'ai le texte d'ailleurs. J'ai balancé les images en même temps et comme ça, vous aurez une belle petite vidéo. D'accord? Alors, c'est pas depuis les années 80, comme disait la télé. Voilà, moi, de toute façon, c'est pas la peine de regarder. BFM, tout ça, bon, laissez tomber ça. Laissez tomber cette merde. Bon. Mutilation animale. Le premier cas de mutilation animale associé à des ovnis en tant que vaisseau extraterrestre supposé apparaît en septembre 1967. Alors déjà, c'est pas les années 80-90, c'était bien avant, le premier cas. Septembre 1967 dans le Colorado. À l'époque, un certain nombre d'observations d'ovnis est signalé dans cette région. Vont suivre d'autres, mais surtout à partir de fin 1973. Rapidement, des députés des différents États touchés vont faire appel à l'aide du gouvernement fédéral. Curtis, le mercredi 21 août 1974, c'est Carl Curtis, sénateur du Nebraska, qui écrit à Clarence Kelly, directeur du FBI à Washington, appelant à enquêter sur d'étranges mutilations et morts de bétail et d'animaux d'élevage, en général dans sa circonscription. Le mercredi 4 septembre, Curtis envoie un nouveau courrier à Kelly sur ce même problème, où des bêtes sont démembrées dans une sorte d'étrange culte de sorcellerie. Bon. Mais de toute façon, l'auteur ne le retrouvera jamais. De toute façon, c'est des petits gris. Pour ma part, oui. Même si on le retrouve, on va dire que c'est lui qui est dingue ou c'est un ancien pédophile. Bon, bref. Kelly répond qu'après étude, aucune loi fédérale au sein de la juridiction d'enquête du FBI n'a été violée et que le FBI ne peut donc intervenir. Bah, tu m'étonnes. Haskell, le vendredi 29 août 1975. Floyd K. Haskell, sénateur du Colorado, écrit à l'agent spécial en charge, agent charge T. Roszak de Denver, Colorado, que depuis plusieurs mois son bureau reçoit des rapports de bétail mutilé. Il parle de 130 cas signalés au Colorado ces 2 dernières années dans 9 États. Le jeudi 11 septembre, Haskell téléphone au directeur du FBI pour lui faire part de ses préoccupations à propos des mutations de bétail dans les États de l'Ouest. Le lendemain, l'agent R.J. Gallagher le rappelle. Dans leur conversation, Haskell décrit la perte de l'oreille gauche. C'est marrant, c'est ce qu'on voit souvent, c'est ce qu'on voit en ce moment à la télé, avec les chevaux mutilés en France. L'œil gauche, les organes sexuels et du sang drainés des carcasses, mais absents du sol. Haskell demande que le FBI enquête, arguant qu'il s'agit de quelque chose de trop gros pour les autorités locales. Bah, tu m'étonnes, c'est une force plus qu'impressionnante. Gallagher le redirige alors vers le département de la justice afin d'obtenir une résolution de la loi de juridiction. Ce même jour, Haskell recontacte Gallagher, indiquant avoir reçu un appel de Dan Edwards, rédacteur d'un journal à Bruch, Colorado, lui ayant dit que des hélicoptères de l'armée US ont été vus dans la région là où le bétail mutilé a été trouvé, et ajoute avoir été menacé. Alors que je précise que les hélicoptères de l'armée US ne sont pas des hélicoptères de l'armée US, ce sont des hélicoptères noirs de type OVNI, camouflage, polymorphisme et mimétisme. Et il y a de grandes chances. D'accord ? Je tiens à préciser. Gallagher indique à Haskell que le bureau local prendra contact avec Edwards pour enquêter sur des histoires de menaces. Le directeur de FBI, à son tour, confirme à Haskell le problème d'absence de juridiction pour qu'une enquête fédérale soit autorisée par la loi. La seule possibilité étant que l'on ait observé un transport de ces bêtes entre États, ce qui n'a jamais été le cas. Dans presque tous les cas, l'œil gauche, l'oreille gauche, le rectum et les organes sexuels ont été découpés et le sang drainé. On peut associer ça aussi au chupacabra, mais il n'y a pas que ça. C'est surtout les petits gris. Dans le comté de Morgan, Colorado, on rapporte qu'un hélicoptère est utilisé par ceux qui ont mutilé le bétail et que plusieurs personnes ont été signalées être prises en chasse par un hélicoptère semblable. Demande alors que ces mutilations soient prises au sérieux. Les fermiers commencent à s'armer pour protéger leur élevage et famille. Haskell ajoute clairement quelque chose doit être fait avant que quelqu'un soit blessé. Schmidt, je continue.
Le jeudi 21 décembre 1978, Harrison Schmitt, sénateur du Nouveau-Mexique, écrit directement à Griffin B. Bale, ministre de la Justice. Schmitt relate de nombreuses mutilations de bétail ont eu lieu dans l'Ouest et au Nouveau-Mexique. Il cite un article d'un journal local ayant rapporté que le FBI avait abandonné l'enquête parce que les mutilations de bétail ne constituaient pas d'infraction fédérale. Schmitt demande alors au département de la Justice de réexaminer la juridiction du FBI. Schmitt soumet également des rapports de la police d'État du Nouveau-Mexique sur les mutilations. Bell répond: je dois admettre que les éléments m'ayant été envoyés indiquent l'existence d'un des phénomènes les plus étranges que j'ai connus. Je vais rajouter une chose, tu m'étonnes. Il demande que quelqu'un examine les histoires de mutations de Schmitt dans les États de l'Ouest, ajoutant que le sénateur Schmitt et notre ami Bell autorisent alors une enquête pour division criminelle, se trouvera jamais de toute façon au Dodge, afin de déterminer si une intervention fédérale est justifiée. Schmitt fournit alors à la division criminelle des rapports d'enquête locale sur des mutilations, préparés par Gabriel Valdez. 29 rapports soumis entre 1975 et 1978. Dans tous ces rapports, sauf un, les organes sexuels ont disparu. Un rapport par 2 trous de ponction sur le cou. Donc, chupacabra, c'est possible. Et le dos de la vache devant ses os de hanche, qui ont l'air d'avoir été faites depuis les airs pendant que la vache se tenait debout. C'est-à-dire qu'il est là, dans les airs. C'est pour ça que j'écoutais BFM tout à l'heure, toutes les conneries qu'ils disent. Oui, il y a un cheval qui a été atrocement, le corps complètement pété, les os pétés. Ben oui, c'est normal, il le lâche de la hauteur. Donc forcément, la force, elle est terrible. Ils ont les pattes brisées, le torse cassé. Voilà. Et comme il le lâche de la hauteur, ça vient des ovnis, d'accord? C'est peut-être pas enregistré encore, je sais pas. Bon, Valmel soumet aussi son résumé d'enquête réalisé à ce moment. Ces enquêtes sont encore en cours. L'oreille gauche, la langue, les mamelles ont été enlevées avec ce qui semble être un instrument aiguisé et précis. Oui, parce que ils disent que c'est un vétérinaire extrêmement expérimenté ou un chirurgien. Mais oui, bien sûr. Bon, écrit Valdez de l'un des vaches trouvées sur la ferme de M. Gomez à Dulce, Nouveau-Mexique. Alors là, Dulce, la base de Dulce, comme par hasard, c'est juste à côté. Militaro-industriel complexe avec les petits gris et tout ça, tous ceux qui ont travaillé dedans. Bon, bref. Les enquêtes ont continué autour de la vache et révélé qu'un appareil suscité d'un type ou d'un autre avait atterri 2 fois, laissant 3 marques de potes positionnées en forme triangulaire. Des marques d'éraflure furent aussi trouvées. Donc déjà, c'est pas des hélicoptères. Également, substance jaune et huileuse étant en 2 endroits sous les petits tripodes. Ceci fut soumis au labo de la police d'État. Le labo ne put détecter le contenu de la substance des échantillons. Cette substance huileuse soumise à un labo privé, on ne sait lesquels, ni pour qui il travaille, qui ne parvint pas à analyser la substance qui avait disparu ou s'était désintégrée. 3 jours plus tard, Howard Burgess d'Albuquerque réalise un test de radiation sur les lieux de la mutilation. Selon ces mesures autour des marques de tripode, le niveau de radiation est du double de la mesure ambiante normale. Déjà, ce qui n'est pas du tout normal. Le résumé de Valdez inclut ceci. L'opinion de l'auteur est que les découvertes de radiation sont délibérément laissées sur les lieux pour troubler les enquêtes. Selon Valdez, après une enquête intensive sur 23 cas de mutilation de bétail signalés dans l'État du Nouveau-Mexique au cours des 16 derniers mois, tous suivaient le même schéma. Des rapports sur ces mutilations sont régulièrement établis par la police, comme par le FBI. Diverses hypothèses sont émises pour les expliquer, depuis les prédateurs et charognards, mon œil, mais qu'on a du mal à imaginer capable d'effectuer de découpes aussi précises. Voilà, ça j'applaudis, c'est bien. Et donc on pense qu'il s'attaquerait d'abord aux viscères ou même aux muscles, sans être capable de casser des pattes de bétail, comme cela a été écrit dans certains rapports. Bah oui, c'est normal, parce qu'ils les lancent de la hauteur, ils en ont rien à foutre. Ils lancent à 30-40 mètres, mais après ils sont complètement brisés sur le sol, que ce soit des vaches ou des chevaux ou ce que tu veux. Bon, jusqu'aux expérimentations extraterrestres. Ah, on y vient. Observation de lumière non identifiée. Voilà. Ou une opération gouvernementale secrète. Non. Hélicoptères non autorisés. Non plus. Parce que même si c'est des hélicoptères noirs, de type polymorphisme ovni. En passant par les sectes sataniques. Non plus. Ça, c'est ce qu'on entend en France. C'est nullement ça. Nullement. Mais qui n'ont vraisemblablement pas les moyens d'une découpe nécessitant l'utilisation d'instruments chirurgicaux ou au laser, ni la technique nécessaire à l'utilisation de tels instruments, et qui s'orienteraient a priori plus vers l'extraction d'organes tels que le cœur ou le cerveau. Le jeudi 1er février 1979, le bureau du procureur du 1er district judiciaire soumet une proposition de subvention à l'administration d'assistance au maintien de l'ordre, demandant 44 170 $ pour financer une enquête sur les mutilations de bétail au Nouveau-Mexique. Je pense que tes sous, tu peux te les mettre là où je pense, parce que tu ne trouveras jamais.
Par la suite, accorde le LEAA, accorde au bureau du procureur du premier district judiciaire du Nouveau-Mexique la subvention de 50 000 dollars qu'il a demandé pour enquêter sur le sujet. Le mercredi 28 mai 1980, Kenneth Rommel est nommé à la tête de ce projet Opération Mutilation Animale. Centralisant toutes les enquêtes, la police et le FBI redirigent les portes vers le QG, quartier général du projet, qui est le bureau du FBI d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. L'enquête est critiquée par certains journalistes et officiers de police locaux habituellement chargés de ces enquêtes. En juin, le rapport final conclut à des dommages effectués par des prédateurs et charognards, donc ils ne sont pas fichés. En 1983, Marcia Smith intègre un chapitre consacré au sujet dans son rapport sur les ovnis. Et là, on touche le cœur sensible. À partir de 1983, Jean Sider, donc j'ai déjà fait des livres, le mimétisme et le polymorphisme du phénomène ovni, donc on y vient avec des écoles tête noires, mènera sa propre enquête sur le sujet, constatant notamment le rapport Rommel. Il fera une étude statistique sur plus de 700 cas de mutation animale sur lesquels il put obtenir des informations. D'autres événements seront reliés aux mutations de bétail, comme le cas similaire attribué au chupacabra, et c'est ce que je disais tout à l'heure, chupacabra, le suceur de chèvre, plus au sud de l'Amérique, ou même certains rares cas de mutation humaine. Oui, parce qu'il y a aussi mutation humaine, mais là c'est très rare. Voilà, je coupe là, merci. Et je voulais faire cette vidéo là parce que je commence à en avoir marre d'écouter la télé. Les mecs qui savent pas de quoi ils parlent. Et je vous dis à bientôt dans 2 ou 3 jours. Merci.